doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct. Comme tous les soirs, bien sûr, nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec l'équipe du jeudi soir, emmenée par Jérôme Rantel. Évidemment, Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert. Je veux dire bonsoir les amis. Daniel Riolo est là également. Salut Daniel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'avais envie d'imiter Daniel Riolo aujourd'hui. Très bien. L'after avec les avis tranchés comme tous les soirs. Jérôme veut parler de Monaco, Daniel veut parler de Marseille. Et moi, je vais vous parler du tirage au sort de la Coupe du Monde demain à Moscou. Déjà Parce pourquoi que le tu l'as jackpot, anticipé messieurs, dames. Jackpot, crois quoi Qu'est-ce que tu vas dire demain? Ouais. T'inquiète pas. Je suis là, Parce que demain, Ah, t'es en coulisses. je suis en backup. Attends, Ah ouais. en backup. Parce que demain, tu vas tout donner ce soir en fait. demain tout le monde est sur Ah, le c'est pour front. ça. Pas de repos du vendredi demain. Demain, On est émission tous taqués. spéciale sur RMC, 16h minuit, Tous Super au taquet. Football Show, tous au taquet. Et histoire de faire un truc vraiment sympa, on a ramené El Hadji Diouf. Il sera là demain. On va commenter le tirage, le France-Sénégal, la revanche, tout ça. Ça sera donc avec. C'est pour de vrai. Voilà. Ah bah oui, le vrai El Hadji Diouf. Mais tu peux le mettre tout seul. Hein. Et lui, il tient 7 heures l'antenne. Je te dis. Mais pourquoi t'as pas retrouvé le buteur de ce fameux match? Pape Bouba Diop. Exactement. C'est lui qui fait la Il est retrouver. où Bah, il n'était pas à Paris, Pape Bouba Diop. Je sais pas. Bah. Après, il était allé à Fulham, Exact. mais la suite. Il était à Lens à l'époque. Ouais. Exact, il était à Lens. Bon, Ah, il était et puis il y aura les impressionnant. Lui, il était rendez-vous. impressionnant, je t'annonce. Là, mais Parce que moi, physiquement, j'ai joué contre lui. c'était. Ouais, il a pas fait long feu, le pauvre. Oui, mais. Il a fait sa petite carrière. Déjà, et puis c'était un rogue, vraiment. Ah bah oui. Oh, Oui. Les cuisseaux, écoute. Oh. Ouais. Bah, je rappelle quand même que les deux qui se font passer par les Sénégalais derrière, vous vous souvenez qui c'est quand même? Il y a Franck Leboeuf dedans. Manu Petit d'abord, Ouais. Manu Petit sur le côté, Franck Leboeuf. Ouais. Les deux qui sont dans notre Dream Et Team Manu, aujourd'hui. c'est encore son cauchemar aujourd'hui. Ce match-là, il l'a Ouais, jamais, mais là, il l'a jamais là, digéré. Là, et puis les deux, ils étaient cramés, moisis, quoi. Qui ça Ah, les deux, là. Francky et Manu. Je sais pas, écoute, Manu doit pas être loin, on va lui demander Ouais, s'il bah, était bouilli. Bon, il était bouilli. De toute façon, tu le vois quand il monte les marches, il est bouilli. Alors, Pape Bouba Diop, il avait joué en Suisse avant d'arriver à Lens. Ensuite, il a fait Fulham, Portsmouth, l'AEK Athènes et West Ham. C'est pas mal. Ouais. Il a fait une petite carrière et il est arrêté en Écoute, 2013. c'est quoi, c'est marrant parce que je me disais bien que j'ai failli signer à l'AEK Athènes. Ah bon? Ouais. Ah bah, Eh je ouais. savais pas ça. Ah ouais, Première j'ai nouvelle. Visiter les installations. Non mais Bah, quand Mais- il est allé en Turquie, et là- il s'est dit tiens, la Grèce, c'est juste Non, avant, je vais mais- voir s'il y a pas, les gars, si je peux pas m'arrêter. C'est à peu, sur le c'est à peu chemin. près ça, voilà. Et je suis allé visiter les installations parce que le contrat était, Et là, tu tombes était sur très Pape sympa. Bouba Diop et t'es à la base, reparti. non, à la base était très sympa. Je suis allé, visite médicale. Hein. Déjà, les termes du contrat, c'était pas exactement ce qu'on avait vu, donc déjà ça me plaisait pas. Ça Et avait après- bougé dans l'avion. Et ouais, ça avait bien bougé même. Et les agents c'était bien rincé, tu vois, tous là. Bam, bam, bam. Et ils voulaient absolument que je signe, tu vois. Et après j'ai rencontré les joueurs, donc forcément. Et donc Diop, il y en avait deux, trois que je connaissais. Il y avait celui qui a été à l'Olympiakos après l'attaquant, je sais plus. Mais trop Et les- clos. Non. Et les mecs me disent bon, méfie-toi parce que fait 3 mois qu'on n'est pas payé. Je dis ok. En d'accord. Grèce, Bon. c'est Bon, on arrivé, va ça. attendre un peu. Alors j'ai repris l'avion et puis En voilà. Turquie, ça banknote bien, quoi. Bah en Turquie, ouais, c'est Ils payent, quoi. les sacs Ouais. tout de suite. bah, les sacs. Les sacs. Quoi, les sacs? Bah, les sacs. Les sacs de liquide. Bah, Ah, les oui, sacs bah, de cash. bah, de toute façon, c'est Ah ouais. c'est du net là-bas. Il y a pas d'impôt. Et qu'est-ce que tu donc, fais avec tous les billets comme ça? Ah franchement, il y a des anecdotes là-dessus, c'est exceptionnel. Non, mais Mais- c'est chaud avec tous les billets, te comment payent, tu fais? Bah, tu sais, quand ils veulent pas te payer, moi je me mettais un coup de pression parce Non, que mais tu sinon te je me retrouves avec les cassais. sacs de sport avec les billets dedans, c'est pas facile après pour revenir en France avec. Bah non, mais tu poses. Non, ça transite par les banques quand même. Après, ramènes tu pas. prends le cash et tu vas le déposer à la Mais tu banque. peux pas transférer. Ah, je pensais que tu vivais au quotidien avec le cash. Non, mais ils sont trop malins, ils te les filent au centre d'entraînement et puis après c'est à toi de le mettre à la banque. Non. Moi j'ai jamais fait ça. J'ai dit vous venez, les dirigeants, vous venez, vous me les déposez à la banque et je compterai à la banque. Parce que là ils sont trop faciles. Ah, Au feu pourquoi rouge, oui. sorti du stade, ils te braquent, ils te prennent les trucs, tu fais quoi? Ah, mais nous on Non, t'a ça, donné, c'est- hein. Ah ouais. Ah oui, tu veux dire le mec, il vient de braquer au feu rouge, puis il retourne au club, Exactement. puis il donne à un autre joueur. Ah, tiens. Exactement, tiens, toi t'es payé aussi. Ah là là. Oh, c'est jamais arrivé ça quand même. Non, moi je sais, tu sais, il y en a plein En qui tout cas, vont t'avais des jetons. raconter des histoires. En tout cas, ils ont été Mais honnêtes. qu'est-ce que tu faisais avec tes billets? Tu vivais. Ah, c'était.
Et mieux que le président de la République encore. Ah bah. C'est n'importe quoi. Attends. Bon alors, je Que continue nous, mon les sommaire. deux mallettes du Qatar qu'on a depuis 4 ans, on n'y a pas touché. Elles sont à la maison, ouais on n'ose pas Ouais, utiliser c'est vrai. le blé qu'il y a dedans. Ouais. Elles sont planquées où là? Bah, je sais pas, on a ça, tu sais, ils nous avaient filé une millette chacun parce qu'on a fait la promo de la Coupe du Monde au Qatar. Et voilà. Daniel, il a planqué ça au bois de Boulogne. En fait, fais un trou. il a fait un trou. C'est le seul à savoir où c'est. Ouais. Et il a fait des encoches dans les arbres. Ouais. Maintenant, les Alors, arbres. quelques emplâtres là-bas. Bon, on aura également le foot européen, comme tous les soirs, avec l'Italie et l'Angleterre ce soir au programme. After Story. Et ce soir, on va vous raconter un truc incroyable. La vraie histoire du jackpot, messieurs, dames. Ouais. Vous allez voir, petite surprise tout à l'heure. Et puis Est-ce que le tu penses quiz. que je vais apprendre un truc que je sais pas sur cette histoire? Ah, peut-être. Il y a peut-être des trucs que tu as oubliés. Tu verras, parce qu'on s'est replongé là-dedans. Et je dois dire que c'est en fait assez drôle quand même. Mais je sais pas si j'étais là. Non, je crois que t'étais pas là. Ce soir-là, je Non, crois que je suis t'étais pas là pour le tirage au sort. T'étais pas là. Je confirme. Je l'entends, je suis pas là, c'est vrai. C'était quoi? C'est sur la Coupe du Monde? Ouais, Tirage au c'était sort de la Coupe du décembre Monde 2009. 2010 et décembre 2009, ouais. Il y avait Ramayad qui était là. Ah oui, d'accord, oui, ça je me souviens. Oui. Je me souviens d'une ou deux Décembre histoires à ce sujet. 2009. Il y aura le quiz à 23h40. Alors attention, on a grosse dotation dans le quiz. Déjà, on a les petits bouquins. Les légendes du foot qui sont super pour Noël. Ah, alors ça, c'est extraordinaire. Alors c'est édité par un pote à nous, enfin un auditeur de l'After célèbre, Albin, qu'on salue, aux éditions Quelle Histoire. Alors, moi, tiens, je vous le montre Ah, là tu sais sur que ces BFM petits Sport. bouquins-là, ça marche très fort Ça, dans ça- les écoles pour les gamins. On vous le parce fait qu'il y a gagner des dans le quiz. personnages historiques et tout ça. Je vois pas Ouais, c'est bien. Tiens, Et en je te plus, prête. bon, moi, je dois dire, non seulement j'adorais, mais alors, qu'est-ce que j'ai pas eu comme Quelle surprise. race, là, je te le prête. Il a Genre- gagné. Genre, tu veux pas me le donner. Il a j'ai gagné. surtout Ah, une- c'est pas le tien celui-là peut-être. Mais Il là, a marqué celui-là, c'est pour Gilbert montrer. dedans. Oh. Et surtout, j'ai eu une sacrée surprise, c'est qu'ils m'ont envoyé moi en dessin comme ça. Oui, Et moi aussi, j'ai franchement, reçu. Franchement, c'est un cadeau qui m'a fait vraiment super plaisir. Je l'ai mis en machin sur Twitter là où Ah, tu sais, on voit la il photo. t'a fait Ouais, il m'a fait comme. T'as pas En vu personnage de T'as BD, pas vu quoi. ma tronche comme ça? Mais non. Ah ouais, je te montre ça tout de Ah, il est suite. vachement plus beau qu'en vrai. Je te montre ça tout de suite. Et puis alors on a aussi mais un maillot attends, de. attends, je suis super Attendez, content. parce que j'ai un autre cadeau, j'ai un maillot de Rennes à gagner dans le quiz. C'est quand même un maillot de Rennes, c'est incroyable. Mais Ah oui, ça, c'est celui-là, vraiment incroyable. il faut le donner à celui qui perd. Ah bah non, Tiens. qui gagne. Bah Tu si. rigoles ou quoi À Rennes. Jérôme, regarde. Allez, Rennes, Jérôme, c'est quand regarde même ma pas tronche. un maillot qui 32-16. gagne quand même. Hashtag RMC Live, bah ils ont gagné, je te signale là, ils ont Ah, gagné. c'est celui-là que t'as mis sur. Hashtag RMC Live 32-16 rigolo, non direct studio, on vous attend pour débattre On disait, où il ensemble. a sorti ça Bien sûr. Le premier avis du soir, c'est celui de Daniel, Jingle Rio. Oui, alors mon fils ne peut pas jouer 6, parce que mon fils doit jouer un peu plus haut sur le terrain, parce qu'éventuellement, s'il nous met 5-6 buts dans la saison, on sera content. Ouais, tu parlais pas de ton fils à toi. Hein. Non, Non, je- non, mon mais- fils joue pas 6. avec des cheveux longs. On parlait de Véro. Ouais. Alors, tu voulais parler de l'OM ce soir et on vous attend au 32-16 bien sûr pour réagir à l'avis de Daniel. Ouais, mais de l'OM avec néanmoins un préambule qui est quand même de penser que chaque année on se fait quand même un petit peu avoir à essayer de tirer des enseignements et à essayer d'envisager la suite d'une saison de Ligue 1, alors que la Ligue 1 c'est toujours aussi surprenant, c'est toujours la foire à l'inconnu. Et j'en suis arrivé à me dire là que des surprises, j'ai bien l'impression que d'ici la fin de saison, il peut y en avoir et il peut se passer beaucoup de choses assez inattendues. Je vous livre quelques surprises comme ça, là, et vous piochez si vous avez envie, si ça vous plaît et si ça vous semble plausible. Mais moi, tout me semble plausible. Monaco hors podium. Plausible. Le réveil de Bordeaux, qui un peu comme ils ont fait l'année dernière, Bon, enfin, font une tout énorme. est plausible. Ouais, bah c'est pour ça Ouais. que je te vends pas n'importe quoi. Ouais. Tu vas pas me vendre, tu me vends pas Nice en Coupe d'Europe par exemple. Le réveil de Bordeaux qui fait une grosse deuxième Plausible. partie de saison après Gourvenec, après des choix forts de Gourvenec, et comme on en a eu un petit vent là l'autre avant-hier soir. Saint-Etienne qui joue le maintien. Totalement inattendu, mais plausible. Amiens qui termine dans la première partie de tableau, ça ce serait complètement dingue, mais pourquoi pas. Et donc, l'OM deuxième. Eh ben ça, ce serait fou, l'OM deuxième, parce que ça, franchement, j'aurais pas parié un centime sur l'OM deuxième de cette saison. Je dois bien l'avouer. Il y a eu pas mal de changements, mine de rien, entre le début de saison et aujourd'hui. Et je crois que l'une des meilleures nouvelles, au final, après y avoir bien réfléchi, qui soit arrivée à Marseille, c'est cette histoire Evra. Je pense qu'Evra était un réel poids
pour le vestiaire, pour le coach qui devait malgré tout l'utiliser un peu, même s'il commençait à l'utiliser de moins en moins. Mais ça a permis en tout cas une sorte d'émancipation mentale dans le vestiaire de tout le monde. Ça a permis d'abord à Amavi de devenir un titulaire indiscutable et donc à l'OM de jouer à 4 en défense, puisqu'il jouait quand même à 3 sur la période où Evra était là. Et donc sur cette assise défensive, parce que finalement la charnière c'est bien Rami Rolando, alors que quand le mercato est terminé, on pensait qu'Abdenour jouerait, et finalement là le pareil, premier match d'Abdenour lui a fait mal. dans ce mercato, Rennes, c'est ça dans ce mercato inégal de l'OM, parce que tout n'a pas été raté quand même, il y a eu des choses inégales. Abdenour, bon peut-être pas. Amavi qui arrive qu'on n'attendait pas, ça marche. Finalement Abdenour ça marche pas, mais Rolando s'en tire bien avec Rami. Luis Gustavo, c'est la recrue tombée du ciel. Et donc l'OM se retrouve deuxième depuis hier. On oublie souvent que Mandanda aussi est de retour. Hein. Pourquoi tu dis ça ? Parce que Mandanda, c'est aujourd'hui, moi, les 3 piliers pour moi tu veux dire, marseillais. et de retour qu'il est revenu. Oui. Son comeback. Oui, pas compris. et c'est Je pensais que tu Mandanda, parlais Luis Gustavo et de Thauvin, son les état de 3, forme là. les 3 piliers. Non, mais bien sûr que ça a aussi contribué, mais je pense vraiment que le point névralgique de ce qui s'est passé, c'est le départ d'Evra. Je pense que ça a tranquillisé tout le monde. Il y avait énormément de pression autour de lui, de ce qu'il faisait, de ses shows. Ça mettait une pression sur le club, de ses vidéos. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est très bien. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, j'arrive pas à croire que l'OM va pouvoir faire deuxième cette saison, même si il peut y avoir énormément de surprises. Mais j'ai du mal à croire que tu puisses finir deuxième sans un attaquant qui te met 15 buts. Et je vois pas comment Mitroglou va pouvoir mettre 15 buts. Les attaquants de pointe de l'OM, là, ils sont tous un peu en carafe. Germain, ça foire. Clinton ne joue pas. Mitroglou joue. Je vois pas ce qui peut d'un coup faire basculer la tendance pour que ce gars-là finisse avec 15 buts. Autant Gomis était spécialiste de ce genre de choses-là, de mettre les 15 buts dans une année. Lui, j'ai beaucoup plus de doutes. Donc, entre lui, qui me semble être un peu point noir, et Payet, qui est bon dans les petits matchs, mais qui est encore insuffisant dans les matchs un petit peu plus importants, je me dis que s'il termine deuxième dans ces conditions-là, moi, franchement, je vais pas faire de pari un peu ridicule comme on en a déjà fait, mais je serais vraiment très très surpris. Donc voilà, c'est mon avis. Ça veut pas dire qu'ils vont pas être terminés sur le podium, parce que Monaco semble être en dérapage incontrôlé en ce moment. Mais en tout cas, au final, je pense que quoi qu'il en soit, ça fera une saison réussie pour l'OM. Si j'avais dû faire 2 avis tranchés en un, c'est saison réussie, mais pas deuxième. Voilà. Ouais, moi je vois Lyon deuxième. Donc, ça me semble plus complet ça à tous les postes. C'est pour ça. Exactement. Mais sur le long terme, ça paye toujours. Si Marseille arrive à être deuxième sans numéro 9, ce serait quand même moi, je suis incroyable. En fait, moi, c'est ce qui me rend optimiste pour les Marseillais, parce qu'aujourd'hui, en ayant encore plein d'interrogations dans cette équipe, dans la façon dont elle évolue sur certains matchs, et moi je l'ai souvent critiqué, alors on m'a souvent reproché, mais franchement souvent je me suis emmerdé en regardant Marseille jouer, et je me disais que sans des exploits individuels de Thauvin entre autres, Marseille ne gagnait pas certains matchs. Là ça va mieux depuis 2-3 matchs quand même. Alors je mets de côté l'Europa League, parce que c'est vraiment un couac sur les matchs à l'extérieur, même si à la fin à Konyaspor ils s'en sortent bien. Je trouve qu'il y a une progression sur Guingamp et Metz dans la façon de jouer, c'est ce que je disais hier, des joueurs qui se sont hissés à un meilleur niveau. Donc ça rend le collectif plus fort, des leaders qui s'affirment d'autant plus. Gustavo au milieu de terrain, Thauvin, je viens d'en parler, devant la défense. Alors même si elle n'est pas été mis en difficulté contre Guingamp et Metz, ça me paraît logique vu la faiblesse de ces équipes, ils sont quand même assez sereins. Mandanda qui fait sa saison, mine de rien, et il y a ces points d'interrogation, que ça soit celui qui joue à côté de Gustavo contre les équipes censées être plus faibles que Marseille. Donc quand c'est plus fort que tu mets Zambo Anguissa, il n'y a pas de problème, mais après je pense que tu as besoin d'un bon manieur de ballon à côté de Gustavo aussi, et tu es capable de l'avoir dans ton effectif. Le cas Ocampos, qu'est-ce qu'on fait contre ce genre d'équipe où tu as la balle, où tu dois construire des actions? Ocampos, il y a trop de déchets pour que ça te fasse encore
encore la deuxième partie de saison. Il y a donc ces deux postes point d'interrogation et puis le numéro 9. Parce que le numéro 9 aujourd'hui, je veux bien, tout le monde descend Mitroglou. Moi, je suis partagé sur lui. C'est vrai qu'il fait pas un grand début de saison, loin de là. Il y a l'adaptation. Il vient dans un nouveau championnat, même s'il a 29 ans, il n'est pas obligé de s'adapter tout de suite. Le buteur, on sait comment c'est. Dans un club, t'arrives, il y a des gros questionnements sur sa façon de jouer, ses qualités techniques, ses trucs. Lui, il le sait, tout ça. En plus, il a du mal sur le terrain parce que physiquement, il est arrivé blessé. Il a du mal à retrouver son niveau physique digne d'un joueur de Champions League. À l'arrivée, il a quand même mis des buts dans sa carrière. Donc moi, je me dis que c'est pas possible, ce joueur-là, il va être mieux. Mais il faut le remettre en confiance. Et qui le remet en confiance dans ces cas-là? Ses coéquipiers. Et Thauvin est en grande partie peut être responsable de ça parce que lui aussi doit progresser dans la façon de servir son attaquant. Parce que c'est la valeur forte. Payet, en parlait Daniel. Payet à un meilleur niveau, il est capable de le servir. Sanson, il est capable aussi de le servir. Et tout ça, peut-être un autre attaquant à côté de lui. Un Germain, par exemple, ça pourrait faire du bien aux deux. Parce que les deux, aujourd'hui, ils ont la tête dans le seau quand même. Parce que moi, j'entends, ouais, Mitroglou, il faut le retirer, il faut mettre Germain. Mais Germain, il est pareil, il est à la rue aujourd'hui. C'est comme NJ, c'est la même chose. Les trois attaquants sont dans la merde. Donc aujourd'hui, c'est Garcia qui doit régler tout ça. Et s'il arrive, sur la deuxième partie de saison, à régler ce cas-là, bah moi, franchement, Marseille, oui, pourquoi pas deuxième. Samba est avec nous au 32-16. Salut Samba. Oui, bonsoir les gars, vous allez bien? Salut Samba. Samba, samba, samba. Je ne sais pas si tu reconnais, bon, je pense pas que tu reconnais, mais hier Daniel, on a échangé par rapport à... J'avais fait une petite réflexion sur l'analyse que tu avais fait, comme quoi que Marseille, la victoire à Metz, c'était possible par moment. Je n'ai pas précisé que c'était par moment, mais j'ai bien dit que j'étais pas du tout d'accord. Ah, mais c'était un échange sur réseau social. Tout à fait, sur Twitter, absolument. Exactement. Oui, j'ai dit, et il y avait une grosse nuance avec Jérôme quand on en parlait, c'était par instant dans le match. Non, moi j'arrête Daniel, franchement on les a pliés quoi, mais après c'est pas... bah ça oui, évidemment que tu les as pliés. Ils sont lanterne rouge, ils sont déjà en Ligue 2, on va pas se vanter, et les mecs ils sont à la rue. Bon, maintenant moi je voulais qu'on parle de ton avis tranché. Je suis d'accord en partie avec toi quand tu dis que le fait qu'Evra soit parti, c'est franchement c'est un cadeau du bon ciel qu'il soit parti, parce que on avait l'impression que ce mec-là il était difficile à gérer. On sentait bien que Garcia avait un peu la trouille de Evra. Bon, il mettait une pression négative, Voilà, il est parti. Bon, maintenant, moi je dirais que Marseille deuxième, personnellement, si on le fait, ça sera un exploit. Meilleur exploit que Nice de la saison dernière. Maintenant, qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut finir dans les trois premiers? Je pense que Monaco, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, Monaco n'a plus rien à jouer cette saison, plus de compétition européenne, donc ils vont se sentir libérés, malgré qu'ils ont perdu beaucoup de force par rapport à la saison dernière. Je pense qu'ils vont quand même finir deuxième, étant donné qu'ils sont libérés des compétitions européennes. Maintenant, Lyon, n'oublions pas que cette année, ils visent la Ligue Europa, et ils vont laisser beaucoup de force dedans, étant donné que la finale, ils vont la jouer chez eux. Moi, je pense que... la finale, ils vont la jouer chez eux. Samba, attends, calmons-nous un peu, ils sont pas en finale quand même. Hein. Et Samba, déjà aujourd'hui, Lyon, ils sont capables de finir deuxième. Parce qu'il faut qu'ils fassent un exploit à l'Atalanta pour finir premier. Donc en finissant deuxième du groupe en Europa League, on le faisait la dernière fois, ils vont quand même jouer un gros là en huitième, en 16e. Tu sais, l'année dernière aussi, ils ont joué l'AS Roma, ils auront cette petite part de réussite. Et je pense que déjà, ils vont laisser beaucoup de force en Ligue Europa. Donc je pense aussi que ça va être difficile pour eux de finir deuxième, voire troisième. Moi, je miserais sur Monaco, mais je pense que Marseille, franchement, va finir troisième. Après, par rapport à ton avis tranché, Daniel, je te rejoins un petit peu, ça sera un miracle de finir deuxième. Mais on va dire franchement... Un miracle, super performance, quoi. Ouais. Après, ce que je veux mettre en avant, aujourd'hui ils sont deuxième, il y a des choses à corriger. Non, mais déjà t'as rien volé. Personne te l'a dit ça. Certains journalistes ont l'impression que c'est un cadeau du ciel d'être là. Mais non, mais attends, les matchs, mais ça c'est que les tocards qui ont jamais joué au football et qui te disent, ils ont 31 points au bout de 15 journées, je te dis que c'est un super bilan. Après, bien sûr qu'il y a des choses, on attend parfois plus et mieux, et c'est logique, de toute façon, voilà. Il y a une progression, moi je le note. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que ce que tu peux retenir du avoir des 31 points, c'est que cette équipe, elle lâche rien quand même. Elle a un état d'esprit digne de... Et je pense que le match révélateur, c'était le match de Nice. On perd chez nous, on est mené au score, on arrive à revenir, et je pense que ça a été vraiment un match important, et puis je pense que le collectif va s'appuyer sur ce genre de match-là pour le futur, quoi. Parce que quand on revient à Bordeaux, on arrive
arrive à égaliser Ouais, miraculeusement contre. J'aimerais contre quand même qu'on Cognac. dise un c'est mot vrai que- de Payet, moi, si vous le voulez bien. Juste avant Payet, ça, je tiens, veux répondre à je vais t'en dire Samba. un petit mot. Moi, Payet, je pense que Bon, vas-y. ce mec-là, je pense qu'il est perdu pour le football, quoi. Et je l'adorais quand j'étais super content. Ça quand ne il va est pas devenir un revenu de problème dans la quête à la deuxième place, là Putain, ça va pas mais- je sais pas, être je un pose la question. Ouais, putain. On dirait qu'il s'est fait marabouter. Il a perdu son football. Il met plus un pied devant l'autre. Écoute, moi, là-dessus, je veux bien que Il y a si. un problème avec Payet. Non, faut le dire, mais il y a je veux un bien. problème. Non, mais écoute, moi je veux bien qu'on Écoute, dise Léon. ouais, Evra, ça a libéré le vestiaire. Apparemment, quand t'entends tous les mecs du vestiaire et tous ceux qui ont partagé Et des on va derniers lui cracher vestiaires. dessus, mais c'est un superbe mec, Evra. Moi, Non, j'ai mais des mecs qui le connaissent. C'est pour ça, c'est pour ça. Je pense que c'était pas un point noir pour Marseille. Surtout que Garcia avait réussi aujourd'hui à mettre à ma vie titulaire. C'était un point négatif dans le sens qu'il c'était difficile de gérer son temps de jeu. Non. Même sa il a du mal à personnalité, accepter elle qu'Amavi bloquait, soit passé devant lui. elle bloquait certaines personnes, on a su et tout. Ouais, Mais je voudrais juste dire sur le parcours, Samba, Ouais. cette équipe de l'OM, je sais pas comment tu as vécu ça en tant que supporter cette année, Mhm. mais pour l'instant, il y a quoi ? On a joué 15 matchs, Ouais. mais en 15 matchs, elle a quand même déjà offert des moments assez surprenants, quoi. Et des notamment matchs- le match du PSG. Et des matchs, j'allais aviez venir, parié et des l'autre mois. matchs- Je me souviens bien que vous avez dit que notre charnière centrale, c'était des guignols. Que Rami Abdenour, c'était une catastrophe. N'oublions pas quand même que Rami, c'est un joueur international. Qu'il Non, a joué mais dans attends, parmi l'un des attends, meilleurs tu clubs. peux- Samba, tu peux pas me dire Attends, ça à Samba, moi. Rami, Samba. je me suis fait insulter pour l'avoir défendu sans arrêt. Samba Je déjà. parle pas de toi, je parle de Jérôme. Jérôme, il Non, avait non, mais défendu. non, tu vois. Jérôme, t'avais allumé notre défense Mais centrale. Avant le match comment de j'ai Paris, tu allumé disais qu'on allait se faire Déjà, il y allumer. avait. Jérôme avait petit sous-estimé peu- l'effet Pamela. Ouais, ça, l'effet déjà- Pamela. Non, déjà, j'ai pas relancé totalement J'ai pas Harry. fracassé la Jérôme, charnière. si tu veux, J'ai j'ai le juste, podcast, hein. j'ai J'ai juste le dit, podcast. rappelle-toi, si tu écoutes ce que j'ai dit, j'ai rigolé de la vitesse de Mbappé. J'ai dit bon, si Evra est pris dans le dos, Bah, la c'est preuve, pas la grave. ville n'a mangé Il y deux aura coups de Rami coude derrière. contre Et Mbappé. après, il y a Il a Rami, il y aura pris le coude, il l'a Rolando. mis dans sa poche. Excuse-moi de penser Écoute, c'est pas de la vitesse, encore hein. aujourd'hui. Même après ce match, qui a été un non-match du Paris Saint-Germain, il faut reconnaître Marseille a été bon dans l'intensité. On Mais vous par a contre, bouffé. là, le C'était un PSG. miracle que vous fassiez Non, mais match attends, nul. laisse-moi On vous a- finir, on Samba. a Ce bouffé que le je veux PSG, dire, ce match-là. ce C'était que un je veux miracle dire, que c'est que Cavani sur. égalise. Alors, Mais- Arrête, chacun son Jérôme, tour. Samba. arrête. Mais Samba, t'as rien Samba, mangé du tout. Le PSG a joué à juste joué à deux à l'heure. aujourd'hui, excuse-moi de penser encore que Mbappé, il va 3 fois plus vite qu'Evra, 2 fois plus vite que Rami et de Rolando. Et je le dirai encore. Et c'est pas un problème. Et sur un match, ils ont été à la hauteur. Oui, bien, il n'y a pas de problème. Et ils ont pas fermé ma bouche. Quoi que tu penses. Mais bien sûr, Je ça, pense c'est- encore ça, la même c'est- chose sur Rami et Rolando. C'est ponctuel C'est-à-dire sur un match. beaucoup de qualité face au jeu, sur l'adversaire, dans le combat et à l'agressivité, il n'y a pas de problème. Par contre, les ballons dans le dos, je pense encore qu'il y aura quelques soucis d'ici la fin de saison. Non, Merci, Samba, en tout cas. J'ai même pas pu finir sur mes matchs rocambolesques de cette année, mais quand même Marseille, le match de Nice, le match contre Lille, le match contre Strasbourg, j'inclus même le match contre le PSG, ont eu des scénars quand même très étonnants dans leur issue, en bien ou en pas bien pour l'OM. Nice, Lille, Strasbourg, la façon dont ces matchs tournent, qu'ils obtiennent le nul, qu'ils gagnent les matchs, ou celui du PSG, où peu importe la tronche qu'avait ce jour-là le PSG, l'intensité et ce qu'a voulu faire l'OM, c'était bien. Et ils sont pas récompensés. Il y a quand même des matchs qui ont tourné très bizarres pour Marseille, difficile à expliquer, à analyser. En même temps, c'est pas mal d'émotions, je pense, pour les supporters qui savent pas trop à quoi s'en tenir avec leur équipe, qui ont douté de certains joueurs qu'aujourd'hui ils félicitent, mais comme nous, parce qu'aujourd'hui, quand ils viennent certains dire mais t'as bien vu qu'on est meilleur, que tu dis non mais même vous ne pouviez pas, personne, même les supporters les moins objectifs pouvaient comprendre ce qui était en train de se passer dans certains de ces matchs-là. Dans quelques instants, Monaco au programme, c'est la vie de Jérôme. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur Direct Studio également. A tout de suite.